Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la bibliothèque de la Collegia. On se retrouve aujourd'hui pour aborder le sujet d'une autre déesse ou entité féminine qui nous suivra à travers nos diverses aventures. Il s'agit de la déesse Epona. Epona signifie grande jument en gaulois. Ce nom est dérivé de epos, signifiant cheval, du proto-celte equo, cheval. Epona était vénérée par les Gaulois, c'est la seule déesse gallo-celtique qui ait été adoptée dans le panthéon romain. Son culte est très populaire. Une fête romaine, les Eponalia, honorait Epona le 18 décembre à Mantua, en Italie. Le théonyme Epane est attesté en Espagne, et la déesse galloise, Rhiannon, a de nombreux attributs communs avec Epona. Par ailleurs, un rituel folklorique gallois, nommé Mariliud, toujours pratiqué en décembre, semble être une survivance du culte de cette déesse. La jument, ancien symbole de fertilité associé à la corne d'abondance, ou panier de fruits, porté par la déesse, pointe vers un rôle évident de déesse de la fertilité. En outre, Epona est parfois dépeinte avec des clés, ce qui la relie à l'autre monde, le cheval étant en outre psychopompe. A noter que le mot anglais pour cauchemar, nightmare, peut se traduire par jument de la nuit. En plus des chevaux, juments et poulains, les chiens et oiseaux, oies et corbeaux notamment, sont liés à Epona. Les roses, les pommes, les carottes et l'avoine lui sont également associés. Les sanctuaires d'Epona étant souvent décorés de guirlandes de roses. Bien que les peuples celtiques aient connu l'écriture à la fin de l'âge de fer, ils n'ont pas produit de corpus littéraire dans leur langue natale, ni utilisé des inscriptions votives avant de faire partie de l'Empire romain. Par conséquent, bien que le nom d'Epona soit clairement gaulois, il n'y a aucune inscription en langue gauloise. Le mot épos signifiant cheval en gaulois, dérivé de la racine proto-indo-européenne equo, qui a donné equus en latin et hippos en grec. En gaulois, os est la terminaison du masculin singulier et a la terminaison du féminin. Ainsi, epa signifie jument. La partie on se retrouve fréquemment dans les noms des divinités gauloises ou gallo-romaines, comme Divona, Maponos, Rigatona, Sirona. C'est également un moyen de transformer le nom d'un objet en nom de personne ou de divinité. Le nom Epona signifie donc jument divine, ou celle qui est comme une jument. Les sources archéologiques principales prouvant l'existence d'Epona sont des centaines de statuettes, statues, bas-reliefs et peintures. Les représentations d'Epona se classent en deux types principaux, amazone et impériale. Il y a peut-être un troisième type avec un chariot. Epona est représentée avec des symboles de fertilité comme la patère, du pain, des fruits ou la corne d'abondance. Elle est fréquemment représentée avec une jument et un poulain. La présence du poulain peut être reliée à la Renaissance. Il est dit fréquemment qu'Epona était une déesse celte antérieure à la conquête romaine de la Gaule en 52 avant Jésus-Christ. C'est peut-être vrai, mais malheureusement, il n'y a pas de preuves archéologiques. De nombreux artefacts ont été découverts il y a un siècle, ou davantage, hors d'un contexte archéologique sûr. Il est donc difficile de les dater vraiment. Chez les Celtes, les chevaux étaient des symboles de statut et n'étaient pas utilisés comme des bêtes de somme. Manger leur chair était tabou. Les Celtes étaient des cavaliers émérites, et le cheval les a grandement aidés dans leur conquête de l'Europe. En Irlande, une jument blanche était l'instrument qui conférait la royauté. Un récit du XIIe siècle décrit comment le roi doit symboliquement renaître d'une jument. Il devait marcher à quatre pattes, nu, jusqu'à la jument, comme un poulain. La jument était ensuite sacrifiée et sa viande consommée par le roi. Une représentation de cheval se trouve sur de nombreuses pièces celtes. Sur certaines, le cheval est stylisé comme le cheval d'Uffington. Au dos des pièces, il y a souvent du blé. Les cornes que portent les chevaux de certaines pièces confirment un rapport avec le pouvoir divin. Le cheval était un animal très important pour les tribus celtes. Sa domestication a transformé leur culture d'une société de chasseurs-cueilleurs à une société de puissants guerriers, de commerçants et d'agriculteurs. Les chevaux permettaient le travail agricole, le transport des matériaux, des gens et marchandises.
ils ont permis d'énormes améliorations guerrières. Bien que l'animal soit aussi source de viande et de lait, il existe un tabou sur la consommation de viande équine dans les pays anglo-saxons. Selon Robert Graves, que ce tabou soit d'origine celte, car en dehors de certains rites, le cheval devient très vite un animal sacré. Les artefacts et les ossements découverts à Newgrange et dans d'autres sites archéologiques prouvent que les chevaux étaient bien établis dans la culture irlandaise vers 2000 avant Jésus-Christ. Ils étaient montés et quelquefois mangés, soit aux périodes de disette, soit lors des fêtes rituelles. Le cheval avait une importance telle que les Celtes l'associaient au soleil. Il tirait le chariot de l'astre du jour à travers le ciel, ce qui fait de lui un animal sacré, associé au dieu du soleil et du ciel. Certaines statues cultuelles représentent Taranis comme un cheval à visage humain. Le dieu Teutates, père du peuple, était souvent représenté comme un cheval barbu, et l'un des noms du Dagda, Eochaid, vient d'une racine signifiant cheval. Tacite notait au 1er siècle que les prêtres celtes germaniques considéraient que les chevaux pouvaient comprendre la volonté des dieux plus clairement que les hommes, et ainsi pouvaient révéler des secrets divins. L'association du cheval avec les étendues d'eau, lacs, rivières et mers, est intéressante. Le cheval de Manan MacLir, le dieu souverain de l'autre monde, pouvait voyager sur terre et sur mer, et entre les mondes, avec une même aisance. Plus tard, les mythes romains relient Epona à Neptune, le dieu des océans. Les artistes, qui peignaient des chevaux émergeant des vagues, puisent sans doute leur inspiration dans ces associations mythologiques. Si les chevaux ont une place spéciale dans les mythologies du monde, les chevaux que l'on retrouve dans les mythes celtes semblent beaucoup plus féminins qu'ailleurs. La jument blanche ou grise est associée à un certain nombre de déesses généreuses et fertiles. Rhiannon, au pays de Galles, Macha en Ulster, Malaliat en Écosse et Epona en Europe. Ces déesses détiennent aussi la clé qui ouvre les portes de l'inframonde, et en se transformant en équidés, elles emportent les âmes des défunts au pays d'été. Dans la tradition celtique, la période de Beltane, période de l'accouplement, symbolise la porte par laquelle l'âme entre dans le monde, et la période de Samin, période de la mort, symbolise la porte par laquelle l'âme quitte ce monde. Ces deux portes sont les points fondamentaux du cycle de la vie. La jument blanche est le seul animal autorisé à voyager librement entre ce monde et l'autre monde. Elle ouvre les portes de la vie à Beltane. Quand les portes sont refermées, à sa main, elle emporte l'âme dans l'après-vie pour qu'elle soit renouvelée. Par association avec le cycle de la vie, et donc avec la sexualité, le cheval représente non seulement la fertilité humaine, mais aussi la fertilité de la terre elle-même. En Irlande, les rois s'engageaient dans un mariage symbolique avec une jument blanche pour s'allier à la souveraineté de la terre. La présence des immenses chevaux blancs dans les collines crayeuses de Grande-Bretagne, comme le cheval d'Uffington, gravé il y a près de 3000 ans par un peuple certes antérieur aux Celtes, mais dont la culture a sans doute eu un impact sur eux, a dû renforcer la conscience des liens qui unissent le cheval et la terre. Les déesses celtes, en effet, se transforment souvent en juments grises ou blanches. Une histoire intéressante concerne Rhiannon. Une déesse habituellement douce montre le cheval comme une représentation de sa puissance et de sa colère. La déesse a invité un jeune mortel sur son île magique, mais un jour, le jeune homme tente d'abuser d'elle. Furieuse, elle se transforme en jument et charge le jeune homme. Elle le blesse à la cuisse, brisant l'os d'un coup de sabot. La blessure à la cuisse est la marque que la déesse reprend la souveraineté. Chez les Celtes, la souveraineté du roi n'est possible que s'il est sans blessure. C'est aussi une castration symbolique. La cuisse est un euphémisme pour les parties génitales, comme celle du roi pêcheur qui entraîne la stérilité de la terre dans le conte du Graal. Dans le folklore, la jument est aussi une créature fantomatique qui cause des cauchemars. En Écosse, le kelpie entre les lochs et apparaît sous la forme d'un poney qui offre son dos aux voyageurs. Mais dès que la victime est sur son dos, le kelpie devient une créature terrifiante avec d'immenses dents qui plongent dans les profondeurs du loch, emportant son cavalier dans l'autre monde. Si ces chevaux folkloriques ont un aspect plutôt négatif, la croyance populaire a conservé le souvenir d'un animal capable de passer d'un monde à l'autre et accorde au cheval et à la jument en particulier des facultés surnaturelles.
La fontaine d'eau d'Hippocrène se trouve sur le mont Hélicone, non loin d'Aganipé. Hippocrène est aussi une fontaine d'eau dédiée aux muses et à l'inspiration. Mais c'est surtout sa création qui la rend célèbre. En effet, c'est le fameux cheval ailé Pégase qui l'aurait fait jaillir d'un coup de sabot sur le sol. Le nom même de cette fontaine d'eau est en rapport avec cette légende, du grec hippo, qui signifie cheval, et créné, source. Différentes versions existent sur la création d'Hippocrène, en voici une. Envoûté par le chant des muses, le mont Hélicone se mit à gonfler jusqu'au ciel. Poséidon envoya son cheval Pégase pour le percer en frappant le sol avec son sabot. On retrouve dans nos campagnes bon nombre de sources et fontaines, dont le légendaire tire leur naissance du passage d'un sabot de cheval, inspiré ou divin. Et nous verrons cela très prochainement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt et bon courage sur la voie.